Merci, Monsieur le Président. Alors, le débat d'orientation budgétaire est toujours un moment un peu convenu. Les difficultés sont souvent immenses, le courage et la responsabilité de l'équipe majoritaire toujours au rendez-vous, et à la fin, on arrive à sortir un budget et à l'exécuter. On a aussi beaucoup de chance cette année. Le Parlement n'a pas encore commencé à discuter du PLF, mais nous nous chargeons de rentrer dans les détails. Mais parfois, on ne le lit pas correctement. C'est 2,4 milliards d'euros, Madame As, qui seront prélevés sur les collectivités territoriales. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas 5 milliards. Je voudrais également, vous pourrez prendre, c'est sur la page de présentation. Je voudrais également revenir sur quelques chiffres. Parce que beaucoup ont été cités, mais il me semble que certains ont été oubliés. Et probablement, ce sont les plus inquiétants qui ont été oubliés. Notre dette publique s'élève à 115% de notre PIB, nous avons dépassé les 3 000 milliards. Notre déficit public attendu pour l'année prochaine sera à 4,7% de notre PIB. Ça veut dire 125 milliards d'euros. Le déficit de la sécurité sociale est attendu à 23 milliards d'euros. Le montant de la charge de la dette, 60 milliards d'euros. Le besoin de financement pour rembourser les crédits que nous devons rembourser et la nouvelle dette que nous contractons, c'est 310 milliards d'euros l'année prochaine. 310 milliards d'euros. Voilà les chiffres auxquels nous sommes confrontés. Voilà les chiffres auxquels nous sommes confrontés. Alors on peut faire comme si... Alors ces chiffres, ils additionnent les gouvernements respectifs depuis 40 ans. Personne n'a présenté un budget en équipe depuis Giscard d'Estaing. Donc je pense qu'il faut balayer devant sa porte. Aujourd'hui, pour combler ce déficit budgétaire, il faut créer un deuxième impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, ça rapporte 130 milliards d'euros. Donc si on veut combler le déficit budgétaire, c'est un nouvel impôt sur le revenu. Si c'est ça que vous souhaitez imposer aux Français, ce n'est pas notre souhait. Qu'est-ce qui se passe, grosso modo? Si demain, l'argent n'arrive pas des marchés financiers auprès de l'agence France Trésor, la France sera en cessation de paiement. Alors on peut faire comme si de rien n'était, mais la crise politique actuelle n'encourage pas les prêteurs du monde entier, et puis la dette française est détenue aujourd'hui par plus de la moitié d'investisseurs étrangers, n'encourage pas les gens à nous prêter de l'argent. Alors on peut faire tous les discours que l'on veut, mais à un moment donné, on a aussi la responsabilité de remettre notre pays en état. François Hollande y avait contribué, courageusement, et ça avait été salué par le président Bonneau, en expliquant que l'argent public était rare. Philippe Vigier l'a rappelé. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que les parlementaires socialistes ne voteraient pas la censure. Ils veulent s'engager eux aussi sur un chemin de responsabilité. Je vais vous demander de conclure, chers collègues. J'ai les 40 secondes de Mme Canette en plus, je crois aussi. Et donc aujourd'hui, s'engager dans une démarche d'effort, réinterroger nos politiques publiques, se poser la question du budget transport, de l'organisation de ce service public, c'est se donner les moyens de contribuer à notre part à l'effort national. Et je crois que c'est fondamental. Et comme le disait très bien Olivier Béatrix, puisque quand tout va mal, on se retourne vers les grands auteurs libéraux du Figaro, Raymond Aron avait dit vrai.